Il suffisait de ces moments que nos mains soient forgées au combat, nos bras soient forgés au combat, afin que nous remportons une grande victoire. Amen. Le message du combat spirituel, Et nous allons réel. le perpétuer. Alléluia. Jusqu'à Tinati. Amen. Soko yebi o yebi. Posa nini? Ah ouais. Elonga victoire, victoire, victoire. Tokos. Tokos. Allez. Bonne dédicace. Hey. Ah ouais. Alléluia. Amen. Immédiat. Alléluia. 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 Yahweh. Kubisamae. Sadolamae. Betolamae. La force est à la loi, rien qu'à la loi. La fondation Olangi Osho, propriétaire incontesté et incontestable des bâtiments 6 rue de Birmingham, 222 à Anderlecht à Bruxelles, a décidé d'entamer de plein droit les travaux de rénovation de ces bâtiments, communément appelés la Cité de Merveille. En effet, l'article 544 du Code civil définit la propriété en droit belge comme le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Ainsi, pour exercer son droit le plus légitime, la fondation Olangi Osho l'a rappelé au bourgmestre et au commissaire de police de la commune d'Anderlecht. Ce mercredi 17 avril, la police a accompagné les responsables du nouveau bureau de représentation FOW Belgique pour avoir accès au bâtiment. Avec un premier prestataire, ils ont constaté l'ampleur des travaux à réaliser. Il s'agit de la rénovation intérieure et extérieure. L'hôtel des dieux notamment devra être reconstruit sur le modèle de la Cité de Triomphe, la Chausse, avec des écrans LED derrière.
D'autres travaux à effectuer porteront sur l'électricité, la chaudière ou le gaz et la toiture. Il est fait état de l'infiltration des eaux des pluies qui commencent à détruire les murs. Quant à la rénovation extérieure, il sera question d'embellir la Cité des Merveilles, lui enlever son image terne et actuelle. Pour l'exécution de tous ces travaux, le propriétaire s'en tient aux prescrits de la loi belge en matière de procédure des marchés publics. Au moins 3 prestataires seront mis à contribution pour chaque type de travail à réaliser. Ceci permettra à la Fondation Olengi Osho d'avoir les meilleurs rapports qualité-prix. La FOW a désormais libre accès à ces bâtiments. La messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olengi, qui est en mission de renaissance du siège de Bruxelles depuis le 7 octobre 2023 avec son mari, est arrivée sur les lieux pour le constat. Comme le faisaient Papa et Maman Olengi, la Fondation et ses membres ne lésineront pas sur les moyens, quel que soit le coût des travaux, pour que la gloire de Dieu soit manifeste après la rénovation dont le coup d'envoi sera donné sous peu. Cette cité, enfin, va renouer avec ses merveilles. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Peuple de Dieu, shalom, paix et grâce de l'Éternel dans vos maisons. J'espère que vous allez bien. Nous, ici, à la Cité des Merveilles, nous allons très bien. Alors, suite aux incidents qui s'est passé ce mercredi 17 avril 2024, ici à la Cité des Merveilles, nous revenons vers vous pour des éclaircissements parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous avez vu circuler dans les réseaux sociaux des images des amateurs qui se sont filmés eux-mêmes pour dire qu'ils sont venus ici à la Cité de Merveilles pour voir l'état du lieu et faire de travaux. J'aimerais ici signaler que nous sommes dans un conflit qui oppose Papa Amos, les membres de la Cité de Merveilles et M. Alain Gabriel Olengi. Et au mois de février, le jugement a été rendu par les juges en référé qui a été saisi par M. Gabriel Olengi. Le juge en référé a demandé à M. Gabriel Olengi de saisir le juge de fond parce que lui, en réalité, ne trouvait pas de raison de faire déguerpir Papa Amos. Mais depuis lors, aucune démarche n'a été entamée de la part de nos bien-aimés de 112. Ils ne sont pas allés voir jusque-là le juge de fond parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'éléments. Mais ils ont fait le rétropédalage.
ils sont allés voir le bourgmestre parce qu'ils savent que nous sommes dans la période électorale. Mais nous allons éclaircir tout ça. Depuis la création de l'ASBEL, Fondation Olengi Rocho, de droit belge, je le souligne bien, de droit belge, nous n'avons reçu aucun euro, c'est-à-dire nous n'avons reçu rien, mais alors rien, ici à la Cité des Merveilles, pour subvenir à nos besoins, pour subvenir ou pour payer les impôts, ou pour s'occuper de la propriété de la salle, nous n'avons reçu aucun euro. La Cité de Merveilles travaille tout en étant autonome. Les charges, les gros et petits, sont à la charge de la Cité des Merveilles. Et ça, c'est depuis la création. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nos bien-aimés de 112 viendront ici dire qu'ils veulent faire plutôt des travaux? Pendant que, lorsque nous sommes allés chez les juges, ils étaient asphyxiés, ils ont même demandé aux juges, il peut leur permettre de venir partager ici les jours pour qu'ils fassent aussi des cultes ici, parce qu'ils ne savaient plus payer, parce que là où ils sont, c'est trop cher. Ils ont évoqué beaucoup de problèmes du côté de leurs finances. Comment est-ce que vous, qui êtes en difficulté pour payer déjà les loyers là où vous êtes, et à un moment donné, vous vous dites, ah non, on est très riche maintenant, on veut aussi subventionner la Cité des Merveilles, pendant que là où vous êtes, ça chauffe financièrement. C'est là où nous nous demandons comment. Bien-aimés, nous ne sommes pas en défaut et rien ne nous inquiète. Soyez dans vos apaisements. Mieux vaut une vérité crue que des mensonges qui peuvent vous endormir. Ici, nous sommes dans la vérité. Observez que depuis que nous avons commencé, tout ce que nous vous disons, ça se révèle vrai. Le juge le juge en référé, parce que nous ne sommes pas encore à ce niveau de juge de fond, mais c'est ce qui a été demandé. Le juge en référé, lorsqu'il a tranché l'affaire, il a demandé que chacun puisse rester de son côté. Mais il y a une demande par le bourgmestre même, quand je reviens encore en arrière, le bourgmestre a demandé à 2 fois la réconciliation. Nos bien-aimés ont bien refusé cette réconciliation. Le juge a demandé à ce que nous puissions faire une négociation à l'amiable. Ça a été avorté par nos bien-aimés de 112. Comprenez que avant, pendant et après, les demandes ont été faites des négociations. Mais ça a été refusé par nos bien-aimés. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette démarche de venir et de dire que nous allons embellir la salle. Mais pour qui, en fait? Parce que vous n'habitez pas les lieux. Vous n'êtes pas occupant de ces lieux. Et qu'on vous a demandé de rester dans votre coin jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, ça veut dire que jusque vous irez chez le juge des fonds. Et cela n'est pas encore le cas. Nous attendons que nos bien-aimés aillent voir les juges des fonds. Parce que le juge en référé a tranché l'affaire, on va dire en quelque sorte, en faveur de Papa Amos. Parce que jusqu'aujourd'hui, en faveur de Papa Amos et des occupants de la Cité des Merveilles. Parce qu'en fait, les membres de la Cité des Merveilles sont constitués partie civile. Voilà pourquoi leur présence ici aujourd'hui. Bien aimé, je vais encore ajouter quelque chose en disant que il y a le nom du bourgmestre qui circule un peu trop de la part de nos bien-aimés de 112, messieurs Kumps, qui est allé là-bas, qui est dans leur camp et tout ça là. Sachez que le bourgmestre, c'est un homme d'État. Le bourgmestre accepte l'invitation partout où on l'invite. Et nous sommes dans la période électorale. C'est une manière pour le bourgmestre, voilà, de se faire montrer, de donner ses idéaux, d'aller partout, en bon homme d'État et en bon père de famille. Et nous, ceux de 112, nous sommes à Anderlecht.
il ne peut que y aller. Alors, l'incident de mercredi a fait intervenir ici 5 troupes de policiers. Les policiers ici sur terrain à la Cité des Merveilles nous disent que le bourgmestre n'avait signé aucun papier et n'avait pris aucune décision. C'est tout à fait normal, connaissant la situation, le bourgmestre ne peut pas s'hasarder à prendre des décisions parce que déjà la compétence ne lui revient pas. Voilà pourquoi il nous a suggéré à l'époque d'aller voir un juge. Le bourgmestre, lui, n'a pas, il n'a pas le pouvoir de trancher sur une décision dans le problème comme nous nous battons depuis octobre. Non. Alors, nous nous demandons la question de ces 5 troupes, d'ailleurs des policiers qui ne sont pas venus d'Anderlecht. Peut-être le bourgmestre Fabrice Kumps nous donnera de plus amples explications. L'intention cachée, nous le connaissions. Parce que l'intention était de venir s'aimer le trouble, de provoquer et que nous puissions céder à la tentation. Parce que, je vous signale bien aimé, que nos frères de 112 sont venus pendant la chaîne des prières. Ils ont choisi le bon moment. Ils savaient qu'il y avait chaîne des prières à 11 h. Ils ont fait intrusion à la chaîne des prières. Ils ont perturbé l'ordre. Ils ont blasphémé. Il n'y a pas le respect de Dieu, pas le respect de culte. C'est de la pure provocation. Imaginez-vous que les gens ici réagissent autrement. On va dire que nous prions, mais Jésus a pris le fouet et il a chicoté les gens dans la maison de son Père. Et si les gens étaient emportés, mais nous connaissons tous ces manigances, nous ne céderons pas à la tentation. Nous avons gardé notre calme parce que nous ne voulons pas créer le désordre ou bien avoir des confrontations avec eux parce que ça créera tout ce que vous pouvez imaginer et ça, pour sceller la salle après. Nous connaissons. Parce qu'après, voilà, et il y a eu de désordre là-bas, on va sceller la salle, encore la salle fermée, et ça sera au profit de qui? Au profit du canal de mensonges, pour dire que, voilà, nous avons encore triomphé, Papa Mons a été mis dehors, ainsi que tous les habitants de la Cité de Merveilles, voilà tout ce que vous savez depuis le mensonge. En fait, c'est ça, en fait, l'idée, de venir provoquer le trouble, on va sceller la salle, et voilà, au profit de qui? Nous connaissons tous ces jeux, nous n'allons pas céder. Chers membres, restons sereins. Nous connaissons nos droits, c'est le tribunal qui va nous départager. Ne cédez pas à la tentation, ne cédez pas, ne vous laissez pas influencer par la manigance. C'est vraiment la 1e épisode de leur théâtre qui sont venus encore jouer ici. Parce que ce qu'ils sont venus faire, ça ne sert pratiquement à rien. Au moment où nous sommes, nous attendons que nos bien-aimés aillent chez le juge de fond. Point tout. Ce n'est pas venir ici, créer les désordres. Ce n'est pas venir ici en plein culte, entrer, s'aimer ce qu'ils ont fait le mercredi, blasphémer. Non, c'est aller chez le juge de fond. C'est là qu'on les attend. C'est là qu'on les attend. S'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est d'aller chez les juges de fond, les juges de paix. Eux, ils ont dit que c'est à Kinshasa. Ben, qu'ils aillent à Kinshasa, si tel est le cas. Vous voyez, depuis, c'est les mensonges. Ils n'iront pas parce que les juges de fond, là, jamais, mais alors, au grand jamais, on peut ramener quelque chose de droit belge et voilà, le transporter, je ne sais pas moi, voilà. Non, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes venus vous tranquilliser parce que nous, ici, nous sommes du bon côté de l'histoire. Ne cédez pas à la tentation.